Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se maintient au-dessus de cette zone ici des 1,1760, zone qui était résistance auparavant, qui a été franchie donc ce lundi et qui s'est stabilisé en tant que support donc sur la séance d'hier et d'aujourd'hui. On se maintient au niveau de cette zone, donc on reste ici dans une dynamique haussière qui s'est accélérée ici suite à la rupture de cette zone des 1.1480. Donc par rapport à cela, tant que cette zone ici reste support, qu'il n'y a pas de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et je dirais même que si on venait consolider sur cette moyenne mobile, c'est l'ancienne résistance ici des 1.1615 qui ferait office de potentiel support, on peut considérer que nous sommes dans une dynamique haussière dont l'objectif se situe donc depuis la cassure de cette zone horizontale sur la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1910. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons eu un petit mouvement baissier sur le GBP, sur le pound, mais ce mouvement ici n'a pas remis en cause la dynamique haussière. Pourquoi? On vient ici d'une attaque bol supérieur, on consolide certes, mais on reste ici au-dessus de cette zone des 1,3630 qui était la précédente résistance, donc cette zone est support. On vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on rebondit dessus. Donc tant que 1,3630 reste support, l'orientation reste haussière. Ce n'est que sur franchissement de cette zone de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on viserait un retour sur cette zone majeure des 1.3420. Donc une phase de consolidation, même si on a eu un petit peu de volatilité en intraday qui ne remet pas en cause le mouvement de fond, avec donc je dirais un objectif qui reste en cas de franchissement ici de cette zone des 1,3750 à 1.3980. Sur l'once d'or fin, on commence à reprendre un petit peu un mouvement haussier. On va pouvoir déplacer ici la zone des 3290 $ l'once sur un niveau un peu plus technique qui se situe ici à 3260. On a eu de nombreux tests ici. Là, on était résistance, là support, puis là support ici sur le mouvement récent. Donc globalement, on peut considérer que tant que l'on est au-dessus de cette zone, au-dessus ici des 3166 $ l'once, que nous sommes dans une phase de consolidation. Elle était un peu plus baissière ici, puis depuis que l'on avait franchi cette zone de résistance, on s'est vraiment stabilisé. Vous voyez qu'on reste ici au-dessus des 3260 $ l'once, mais ce n'est que sur une rupture ici d'un niveau intermédiaire que l'on peut quantifier à 3440 $ l'once que l'on commencerait à réimprimer un mouvement haussier qui serait susceptible de venir casser ici cette zone des 3500 $ l'once et inscrire de nouveaux plus hauts significatifs et historiques sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, il semble que l'on reprenne un petit peu de dynamique. Donc ce mouvement ici était assez intéressant. On avait eu une forte hausse, une ouverture sur gap ici qui avait avalé toutes ces séances et puis on s'était stabilisé ici au-dessus de cette zone des 64,15 $ le baril. Il semblerait que l'on reprenne ici une petite dynamique. Donc même si on a enfoncé un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle, le fait que l'on repasse éventuellement au-dessus des 68,30 nous donnerait un signal haussier dont l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 74 $ le baril, voire même ici cette zone de résistance des 75. Donc à surveiller donc les zones à 68,30 et 70,40 $ le baril pour ces prochains jours. Et enfin au niveau du Bitcoin, il semblerait que le scénario haussier est en train de reprendre. Donc on a une zone de range entre 102 000 et 112 000 $ pour un Bitcoin, une zone d'équilibre ici à 107 000. On se porte dans la partie supérieure donc de cette zone de range, mais il faudrait vraiment casser ici la zone des 110 400 $ pour un Bitcoin pour commencer ici à anticiper un retour sur cette zone de résistance et la cassure vers de nouveaux plus hauts historiques. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. On vient tout de même d'une attaque ici qui a failli faire franchir la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Ça semble assez positif, donc on va surveiller demain une zone intermédiaire donc à 110 400. Le biais moyen long terme reste bien entendu haussier, surtout depuis ici que nous avons eu un nouveau record sur cette crypto-monnaie, mais dans l'attente d'une confirmation, le niveau d'invalidation se situe désormais sous 100 000 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.